que je vais dire, c'est horrible, mais pourtant c'est la vérité. Pour que la société évolue, il faut toujours qu'il y ait un drame. Je pense que tout le monde a été touché par l'incident tragique qui s'est passé durant le Nouvel An, où il y a plus de 40 jeunes qui ont perdu la vie dans un bar après avoir été calcinés. Apparemment, le départ de feu partirait de bougies qui auraient collé le plafond qui était en mousse, et du coup, tout s'est enflammé. Et depuis, les réactions, ce qu'on entend, les dégâts, les gérants qui sont responsables, bref, il y a tellement d'informations choquantes. Chaque jour, le bilan s'alourdit, chaque jour, on a de nouvelles informations. J'ai donc décidé de faire une vidéo de prévention à la jeunesse. Je ne suis pas le président de la République, mais je me dis que je suis suivie par pas mal de jeunes et que si mon message, il peut aider certains jeunes, eh bien pour moi, j'ai tout gagné. La première chose que j'ai à vous dire concerne les boissons spiritueuses. Il y a quelques temps, avant que ce drame se passe, j'avais fait une vidéo qui a sauté et où j'étais en train de dire que l'addiction la plus dangereuse qui existe sur cette terre est la tease. Encore une fois, vous venez d'avoir la confirmation que c'est la vérité. Aujourd'hui, je vous dis droit dans les yeux à vous, cette jeunesse, profiter de sa vie ne rime pas avec excès, teaser, ken à gogo. En fait, je dis des mots comme ça parce que je peux pas dire les vrais termes, vous connaissez. Mais en fait, tout ça, c'est pas ça, profiter de sa vie. Ça, c'est ressentir des sensations fortes pour se prouver qu'on est encore en vie. Mais ce n'est pas profiter. On ne peut pas profiter quand on se met en danger. Ils partaient pour profiter de leur soirée, ils ne sont jamais revenus. Beaucoup de gens disent « mais ils sont bêtes, ils filment au lieu de fuir ». Ils ne sont pas dans leur état normal. Vous comprenez les dangers de ça maintenant? Pourquoi il faut être dans un endroit safe, même pour se faire, entre guillemets, du mal? Parce qu'ils ne sont pas dans leur état. Pour eux, c'était même carrément, ça faisait partie de l'animation, je pense. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on a vu plusieurs jeunes dans les médias, dans les journaux, etc., pour chercher leurs autres amis qui sont disparus durant cet accident. Et en fait, à chaque fois, ils disent une chose. Je m'en veux parce qu'à la base, on m'avait dit de venir à cette soirée, mais moi, je bois pas, donc je voulais pas venir. Je m'en veux parce qu'au départ, ils m'ont dit de venir, mais je sais pas, cette fois-ci, je le sentais pas, donc je suis pas venue. Je m'en veux. Ils m'avaient dit, rejoins-nous en bas, mais moi, vu que tout le monde était dans un état second, c'est pas mon délire, je suis restée plutôt vers la terrasse. Toujours le même discours qui sort. Leur sobriété les a sauvé la vie. Ils n'ont pas à culpabiliser, mais ça a sauvé leur vie. Je vais vous dire aujourd'hui une phrase qui a fait qu'on m'appelait la copine relou parfois. Si vous allez en terrasse, vous allez en bar, vous prenez un verre ou 2 verres, pas plus. Ne soyez pas dans un état d'ébriété comme ça, entouré de personnes en qui vous n'avez pas confiance, que vous ne connaissez même pas et qui n'en ont rien à faire si vous arrive un truc. Alors si vous avez envie de faire des excès, parce que la jeunesse aussi c'est ça, c'est la tentation. Si vous avez envie de faire des excès, soyez dans un endroit sécurisé. Ce genre de choses, on le fait, on se lâche, on se permet de prendre 4 verres, on se permet de rouler un bédo, on se permet de faire ce genre de choses dans un endroit fermé chez l'un de ses potes de confiance ou chez soi-même. Ne faites pas ça dans des endroits où vous n'êtes plus décidaire de ce qui se passe autour de vous et que si vous êtes en danger, vu que vous êtes dans un état second, personne va sauver votre vie parce que malheureusement, les gens ils s'en fichent de votre vie, ils pensent à leur propre vie. Et là, on en a eu la preuve. En plus, il faut savoir que les bars, votre sécurité, je suis désolée de vous le dire, mais c'est le dernier de leurs soucis dans le sens où c'est des personnes qui sont là pour faire un maximum d'argent. Je ne généralise pas, je ne dis pas que c'est le cas de tous les bars qui existent sur cette terre, mais il faut savoir que le monde de la nuit, il y a de bonnes personnes, mais il y a aussi de très mauvaises personnes. Cette année, moi-même en ayant tenté un projet dans ce genre de milieu, je me suis rendu compte de ça. L'appât du gain fait que ces gens sont prêts à tout. Votre vie est le dernier de leurs problèmes. Ce qui peut vous arriver de bien ou de mal, tant qu'ils peuvent s'enrichir, c'est tout ce qui compte. Et ça, je ne parle pas encore une fois de tout le monde, mais pour beaucoup dans ce milieu-là, c'est ça. C'est pour ça que c'est dans ces endroits-là qu'il y a des enlèvements, quand quelqu'un veut faire des trafics, des trucs comme ça, ils viennent chercher les filles là-bas. C'est pour ça que c'est dans les boîtes de nuit, dans ce genre d'endroits, dans les bars et tout, qu'il y a le fait qu'on peut mettre des choses dans vos verres, qu'on peut vous voler vos affaires, qu'on peut vous faire ci. Votre sécurité n'est pas autant garantie que ça, mais bref. Deuxième chose que moi je peux vous dire, qui est très important, notamment les jeunes, c'est que déconnectez-vous des réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, c'est paradoxal, toi-même qui parles, t'as percé sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Parce que je connais l'envers du décor de ce monde-là, et ça vous pousse à faire des choses qui nous ont déconnectés de la réalité. Cette course au buzz, cette course à l'attention font que les valeurs humaines disparaissent. Quand je vois qu'il y a des vidéos qui tournent où il y avait des personnes qui étaient à l'extérieur qui ont filmé des gens en train d'être calcinés vifs, et ils préféraient filmer pour mettre la vidéo qui va faire le plus de vues sur les réseaux, ça vous montre à quel point on est en train de se perdre avec cette histoire de course à la reconnaissance. Tout ça, c'est éphémère. Les réseaux n'est qu'un temps, l'histoire se répète, la vie est un cycle. Aujourd'hui, c'est à la mode, peut-être que demain, ça va disparaître parce que ça sera démodé. Et tout ce que vous avez fait juste pour un peu de notoriété, vous allez devoir rendre des comptes. Je vous le dis aujourd'hui. Et je sais de quoi je parle parce que comme je vous ai dit, je suis une créatrice de contenu, je suis là, ça fait 5 ans. Mon contenu, il fonctionne, ça va. Donc franchement, je sais ce que je vous dis. Le nombre de personnes qui se sont perdues dans ce milieu-là parce qu'ils étaient à la course au buzz, de sabotage, de machin, de manque d'humanité, il est terrifiant. Et franchement,
Vous êtes en train de tomber dans ça. Là, ils vont vivre avec cette culpabilité à vie. Ils ont regardé des gens crever et ils n'ont rien fait. Ça, c'est pour les personnes qui l'ont fait volontairement de façon négative. Mais aussi des gens qui n'ont pas réagi parce qu'ils sont victimes d'un phénomène dans la société. Je ne sais pas si ça porte un nom, mais c'est quand en fait il y a plusieurs personnes qui sont là, on ne réagit pas quand il y a quelque chose de grave qui se passe parce qu'on se dit que l'autre va réagir à notre place. Et pour lutter contre ce phénomène qui existe dans la société de passivité, il faut tout simplement faire les cours de premier secours. Parce que quand une personne sait ce qu'elle doit faire, et bien même si elle ne voit pas les autres agir, elle va essayer d'agir. Ça, c'est instinctif. Donc vraiment, on doit tous 100% connaître les premiers gestes de secours quand il se passe des choses, des drames, quand il y a du feu, quand il y a quelqu'un qui fait un malaise, quand il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque. C'est super important. Ne soyons plus une génération complètement déconnectée et centrée sur notre petite vie personnelle. Il faut vraiment qu'on commence à se soucier de ce qui se passe autour de nous et qu'on commence à revenir à la réalité.